Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans cette petite formation en ligne. Aujourd'hui, on va découvrir tous, grâce à ce petit tutoriel, comment faire vos premiers pas dans la programmation sur le langage informatique de balisage HTML. Avant de commencer ce tutoriel, je vais vous montrer à quoi ressemble un code HTML. Voilà, on a un petit code que j'ai déjà pratiqué, que j'ai déjà créé auparavant. Donc, c'est un code d'une page web statique qui comprend euh, head, c'est- c'est-à-dire le titre de la page, body ou bien un contenu. Le contenu, bien sûr, peut avoir une background color, et aussi il y a d'autres titres qu'on appelle H1, H2, H3 jusqu'à H6. On va voir tout cela en commençant notre développement. Alors, la première des choses à savoir, c'est pour développer en HTML, on a besoin d'un éditeur de texte. Un éditeur de texte spécifié pour les langages informatiques. Sur mon bureau, j'ai ici deux exemples. J'ai le premier qui s'appelle Notepad++, qui est un logiciel libre qui peut développer avec plusieurs langages qu'on peut voir ici. Bien sûr, tous les langages sont indexés ici alphabétiquement. Par exemple, A, on trouve ActionScript, EDA, ASN, ASP, Assembly, Altot, AVSmith, B, et etc. Là, on est intéressé à HTML. Sur la lettre H, on voit deux exemples, Haskell et HTML. Et puis, il faut spécifier le langage que vous allez utiliser. Pour mes propres préférences, je préfère utiliser un autre logiciel qui s'appelle Visual Studio Code. En ouvrant, vous trouvez cette interface, New File, et voilà la page où vous allez écrire ou bien vous allez taper vos codes. C'est pas semblable avec Notepad++. Ici, vous allez spécifier euh, premièrement le dossier où vous allez mettre toutes vos données concernant euh, le, le site web. Alors, File, Save As. J'ai déjà préparé un petit dossier vide sur le bureau que j'ai appelé projet HTML. Alors, en spécifiant le dossier, je vais aussi spécifier que je vais utiliser le HTML. Entitled, le même nom, projet HTML. Et puis enregistrer. Voilà, vous allez trouver les informations concernant la source où vous allez trouver le projet. La première des choses qu'on tape sur une page Visual Studio Code, c'est DocType. Ce qui est intéressant à propos de ce logiciel, c'est qu'il offre des suggestions. Donc, vous n'avez pas à écrire tout le code, mais il va vous aider. On va spécifier, en ouvrant ces parenthèses comme ça, on va spécifier que c'est le début d'une balise HTML. Et puis, avec un open tag, on les appelle un open tag, et puis un slash après, ça indique que c'est là où le code doit se terminer. Alors, notre contenu comportant le head, body et footer vont tous exister là. La première des choses, comme on a dit, c'est le head. Open tag, head, close, et puis entrée. Par exemple,
on va choisir un titre de la page. Titre de la page. Voilà, on a spécifié le head. On a body. Voilà. Close tag. Ici, on peut avoir des sections, des titres, des paragraphes, des images, n'importe quel contenu multimédia, des GIFs, des vidéos aussi. Alors, la première des choses, c'est on doit avoir un titre. Title. Premier pas en HTML. Intéressant comme titre. Puis, on peut ajouter par exemple des sections qu'on appelle H1, comme on a déjà dit, H1. Comme vous voyez ici, on a de H1 jusqu'à H6. Alors, H1, c'est un titre de section qui est assez grand. Et puis, en allant de A1 à A6, les titres vont être de plus en plus petits, de plus en plus rétrécis. Par exemple, H1, histoire du langage HTML. Voilà. On va passer par exemple à H2. Open tag. H2. HTML. Ou bien fonctionnalité. Je dis n'importe quoi là. Fonctionnalité de HTML. H3. Pas besoin d'avoir H en majuscule. Par exemple, section 3. H4 jusqu'à H6. Alors, section 4. H6. Section 6. Bien sûr, là, on peut ajuster l'alignement pour qu'ils soient esthétiquement tous juste à la même ligne, mais vous allez voir un peu après la différence. Ici, on n'a pas de closing tag. H4. Section 4. Et puis,
Voilà, enregistré. Ou bien vous pouvez juste utiliser le shortcut sur votre clavier, CTRL S. Maintenant, on va ouvrir le dossier qu'on a créé. Un document HTML ou bien un document Opera. J'utilise le browser Opera. Alors, en cliquant, le browser va s'ouvrir avec ce qu'on a juste été en train de créer sur. Maintenant, on va essayer d'ajouter une image. Par exemple, on va ajouter une image dans la section 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir une balise et puis img pour image, espace src, voilà. Et puis, il y a un petit champ qui s'ouvre ici. Là, on doit avoir le nom du fichier, le nom de l'image qu'on veut mettre dans cette section, la section 4, point, l'extension de l'image. Alors, pour que cela se produise, on doit avoir l'image souhaitée dans le dossier source. Bien sûr, le dossier source qu'on a nommé projet HTML, j'ai mis une petite image ici. Donc, vous voyez l'extension est GPG. Alors, on va mettre le nom du fichier qui est 1.gpg. GPG. Voilà. CTRL S. Et allons voir sur notre browser qu'est-ce qui va arriver. Voilà. L'image dans la section 4, c'est l'image qu'on a souhaité mettre. Maintenant, on a un petit problème qui est que l'image apparaît un peu grande. Alors, on va spécifier les limitations ou bien les pixels qu'on veut avoir pour, ou bien qu'on veut réserver pour cette image. Qu'est-ce qu'on veut faire? Right. Égal. Par exemple, on doit avoir 122 pixels. Voilà. Maintenant, width, ça veut dire la largeur est égale à, par exemple, on doit mettre 288 pixels. CTRL S et allons vérifier. Voilà. Notre image a été bien rétrécie. Alors le code était successful. Maintenant, passons à un peu du CSS, qui est un langage informatique un peu différent, mais qui est dépendant. Parce qu'on trouve deux genres de langages informatiques, des langages standalone et des dependent languages. Donc, la création du contenu est spécifiée pour HTML, mais pour le style, c'est spécifié pour CSS. Maintenant, on va essayer de changer la couleur de ce titre, histoire du langage HTML, qu'on a ici attribué comme H1. Alors, entrée, open tag, style,
de style, closing tag. Et puis ici, on va spécifier qu'on veut changer H1. H1. Voilà. Et au lieu de open tag, on doit mettre ces signes-là et puis taper color. Voilà. Et on a ici toute une panoplie de suggestions de couleurs. Par exemple, je vais choisir mon préféré, le bleu-violet. Voilà. Et en rapprochant le curseur, vous pouvez voir cette panoplie de couleurs où vous pouvez ajuster la couleur plus sombre, plus claire, mais surtout les mêmes nuances. Maintenant, CTRL S et on va vérifier sur notre browser. Voilà la couleur du histoire du langage HTML qui a été changée en bleu-violet. C'était tout pour ce tutoriel. Merci pour votre attention.